Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le Moyen-Âge, mais certaines d'entre elles se sont prolongées jusqu'à nos jours. Certains les appelleront, comme Husserl, des fantômes gothiques. D'autres les considéreront comme des rêveries abstraites. Moi, je les considère comme des abstractions hypostasiées constituant un arrière-monde pour les phénomènes et au moyen desquels nous imaginons derrière ce qui se donne à la connaissance quelque chose qui se refuse. Parmi ces entités scolastiques, ces fantômes gothiques, ces abstractions hypostasiées, il y a les concepts de substrat, de substance, de nature, d'entité, de pouvoir, d'âme, etc. Ce sont, comme le noumen de Kant, des concepts vides de sens, qui n'ont pas de fonction vérifiable et dont on peut se passer parce qu'on peut expliquer les choses autrement. Quels sont donc ces concepts? Et quels sont ceux d'entre eux qui peuvent encore intéresser la spéculation contemporaine? Eh bien, je citerai le terme de pouvoir. Le pouvoir dont je parle ici n'a rien à voir avec le pouvoir religieux d'altérer la conscience par une moralité suspecte. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir politique. Ce serait là des pouvoirs que l'on pourrait dénoncer. On s'étonnera un jour que l'on ait confié à des politiciens le soin de diriger nos vies, comme on s'étonne aujourd'hui qu'on ait confié au 18e siècle à des barbiers le soin d'extraire les dents. Mais le pouvoir auquel je parle, le seul qui pourrait échapper à cette critique des arrière-mondes, pour parler comme Nietzsche, ce serait ce pouvoir qui constitue une disposivité de notre conscience. Par exemple, le pouvoir de réagir à un événement selon des moyens parfaits. On devine que ce pouvoir-là n'est pas emmagasiné en nous dans une chambre de stockage, que ce n'est pas en vertu de quelque chose qui se préparait de longue date que l'on intervient soudain avec maîtrise, avec maestria, dans le cours des choses. Et non, ce pouvoir ne vient de nulle part, ce pouvoir n'appartient à personne, mais il est là. Quand le temps est venu d'agir, c'est peut-être seulement en cela, en ce sens, que le mot pouvoir peut être tenu. Un habitus éthérique, fort, disponible, sur demande, et sans qu'on puisse en expliquer l'origine ou la destination. M'a-t-on compris?